des consignes qui ont été données très claires, à savoir se cacher le visage mais pas avoir de cagoule, cacher éventuellement tous les tatouages qui pourraient se référer à une appartenance politique d'extrême droite. Mais malgré ces consignes, il y a certains tatouages qui ne peuvent pas être cachés, notamment ceux au visage. Je fais notamment référence à un homme qu'on a observé il y a quelques minutes avec une demi-croix gammée sur chaque tempe du visage. Voilà ce qui donne un petit peu le contexte des gens qui sont présents ici. Effectivement, consigne leur a été donnée à ces militants d'extrême droite, de ces néo-nazis, de cacher tout ce qui pourrait en fait trahir leur affiliation, leur appartenance. Sous couleur de défendre la mort de Quentin, il s'agit en fait d'une charge virulente et d'une diabolisation de la France insoumise et de manière générale de cette mouvance portée par Mélenchon qui cherche en fait à remettre la France au centre d'une diplomatie en tant qu'instigatrice d'une certaine vision du monde avec le droit international au centre, tout le contraire de ce que propose par exemple un certain Macron qui a validé il n'y a pas si longtemps que cela le kidnapping de Maduro par exemple. Donc les violations incessantes du droit international sont typiquement l'une des lignes sur laquelle se campe par exemple la France insoumise. Et c'est ça qu'en fait qu'on attaque ici. L'hommage pour Quentin, c'est en fait une charge virulente contre la France insoumise. Et ils savent qu'ils seront observés, ils savent que les autorités, les médias, les caméras sont braqués sur eux, et avant, pendant et après chaque hommage. Et l'idée, c'est d'être irréprochable, hein, de bien passer